C'est un honneur pour nous, un privilège aussi de recevoir Madame Hélène Migerel dans le cadre de cette nuit de la lecture. Alors, il faut savoir que la nuit de la lecture, c'est un événement national, décliné au niveau départemental par le biais du conseil départemental. Donc, cette année, la thématique, c'est la peur. C'est la peur. Et donc, avec le concours de Madame Migerel, nous avons décidé de faire une conférence ce soir autour des êtres surnaturels, avec la thématique « Avez-vous peur des êtres surnaturels ?» Donc Madame Migerel, avec toute sa science et tout le savoir qu'on lui connaît, nous a décrypté son point de vue sur les êtres surnaturels, puisqu'on se rend compte que la société guadeloupéenne vit toujours avec ces contes et légendes, ces mythes des êtres surnaturels. Exactement, nous avons vraiment besoin de ce genre de rencontres pour démystifier, démocratiser, pour vraiment briser la glace sur ces légendes, sur ces messes et l'habitude, comme on dit, pour pouvoir vraiment, s'exprimer là-dessus. Oui, alors, parler des peurs, c'est pas une seule peur, parler des peurs, c'est remonter à l'enfance, remonter au vécu. Et remonter aussi au conditionnement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission générationnelle. Quand on raconte la mythologie antillaise, on parle des êtres surnaturels, mais cette peur, effectivement, elle se transmet, mais elle est nécessaire comme la peur des images du conte, la peur que les enfants ressentent dans les monstres et les personnages surnaturels. Cette peur, paradoxalement, plus un enfant a peur, plus ça va le conditionner et le renforcer dans le triomphe de sa peur. Il peut surmonter sa peur. Alors à un moment donné, quand il va se rendre compte qu'il y a un méchant, mais qu'il y a aussi une solution positive à toute histoire où il y a un méchant, il va se dire que le méchant, il est comme moi, parce que j'ai aussi de mauvaises pensées. Et ce sont ces mauvaises pensées-là qui font que je me sens coupable et que j'ai peur qu'on puisse penser que j'ai de mauvaises pensées. Et j'ai peur aussi d'être abandonnée parce que être dans le noir, c'est n'avoir pas de repère, être complètement isolé. Et cette peur de l'abandon vient du fait que je puisse être en colère contre mes parents. Donc l'enfant va penser que le méchant est comme lui, qu'il n'est pas seul à être méchant, mais il va s'identifier très vite au sauveur qui va délivrer la victime. Et ça va lui permettre de surmonter sa propre peur. C'est paradoxal, c'est peut-être difficile à comprendre, mais il faut vivre des peurs infantiles et pouvoir les dépasser. Alors pourquoi à l'âge adulte, les peurs se conservent? Les peurs qui sont intenses et qui deviennent des phobies, ce sont des peurs qui sont issues, qui ont une origine familiale de traumatisme infantile dont on a du mal à se débarrasser. Par exemple, il y a une interprétation quand on a peur d'un animal et qu'on est complètement figé devant l'animal. L'interprétation, c'est qu'on a peur qu'on soit jugé, qu'on a peur d'être en situation d'échec, qu'on a peur de ne pas y arriver. Et ça va se cristalliser sur un objet qu'on appelle l'objet phobogène et qui va être le déclencheur de sa propre peur. Donc il y a des correspondances et des corrélations à comprendre pour évacuer sa peur. Alors il y a des peurs qui sont indélébiles, comme j'ai expliqué ce soir. Ces peurs-là, des peurs quand on a été témoin d'un assassinat, c'est quelque chose de l'ordre de la tragédie et qui ne s'évacue pas facilement. Quand on a été victime de viol, quand on s'est trouvé dans l'embarras lors d'une catastrophe naturelle. Donc ce sont des peurs qui vont quelquefois faire remonter un stress et un trauma jusqu'à arriver au trauma post-traumatique qu'il faut absolument prendre en charge, soigner et accompagner. Hormis ces peurs, il y a une autre forme de peur, c'est la peur apprise. Cette peur apprise vient du fait qu'on a vécu une situation réelle,
pas forcément dans l'enfance, mais même à l'âge adulte, quand on a été mordu, par exemple, par un chien, eh bien, on a la peur du chien. Et on va se méfier. Tout chien qui aboie va générer chez la personne des sensations de mal-être, des sensations d'inconfort psychique et d'inconfort physique. Mais si on apprend à évaluer ses peurs, et ça s'apprend, il ne faut pas hésiter à venir en parler au psy, ça s'apprend, en évaluant la peur. Par exemple, quand on a peur d'un chien, on regarde si la queue du chien remue, c'est que le chien est en position d'accueil et non pas en position de menace. Mais il faut déjà avoir cette capacité à évaluer la peur. Mais que nous disent nos peurs? Nos peurs nous mettent face à nos propres réalités, face à nos carences et face aussi à tout ce qui est troublant dans notre vie. On a beau dire ne pas avoir peur, ce n'est pas facile, et il faut la surmonter, sa peur, mais avoir conscience de ses origines. La peur a des origines. Et tant qu'on ne connaît pas les origines de la peur, on ne pourra pas dépasser cette peur. Par exemple, quand la peur prend tout l'espace, elle se meut en phobie. Et la phobie, elle est invalidante quelquefois, la phobie. Vous avez des gens qui sont incapables de sortir de chez eux, qui sont incapables de franchir le seuil. Vous avez des gens qui sont claustrophobes au point qu'ils ne supportent aucun espace fermé. Donc, cette phobie, quand elle devient invalidante, pour la calmer, les gens vont prendre... ils vont se mettre à avoir des addictions, ils vont prendre des médicaments, ils auront des addictions aux médicaments, ils auront des addictions à l'alcoolisme. Donc la phobie plus l'addiction, les gens vont se retrouver dans un état de mal-être intense. Donc la phobie se soigne, elle peut être prise en compte. Alors il y a des petites phobies. Il y a des toutes petites phobies, il y a des phobies sociales. Et ces phobies sociales est une phobie transmise de génération en génération. Les enfants sont les héritiers de la souffrance des parents. Donc automatiquement, on va transmettre de façon quelquefois inconsciente, pas volontairement. Quand on a des évitements par rapport à certaines situations, les enfants qui observent les parents vont avoir ces mêmes évitements, mais n'auront pas l'explication de ces évitements, et ça va quelquefois compliquer leur vie sociale, leur vie relationnelle et leur vie professionnelle. Donc les peurs ont une origine. Les peurs des êtres surnaturels, ce sont des peurs qui viennent du conditionnement. C'est de la peur du noir. Et dire, je n'étonnerai personne en disant que beaucoup de foyers antillais ne dorment pas dans le noir. Ils dorment avec une petite lumière parce qu'ils ont peur des ténèbres et ça se transmet de génération en génération. Donc il faut venir en parler, on peut dépasser ses peurs pour être beaucoup plus à l'aise et puis avoir un tête-à-tête avec soi-même de temps en temps. C'est quelque chose de très gratifiant, mieux se connaître, retrouver l'estime de soi et la confiance en soi, ne plus être dans le doute. C'est un projet que toute personne devrait avoir en tête. L'origine de la peur vient souvent d'une vie de maltraitance, de rejet, d'abandon. On a peur de ne plus être à la hauteur. Quand un enfant est rejeté, quand il est maltraité, il a toujours un doute de lui-même et ça se meut. C'est un déplacement, ça va se muer en peur qui va devenir quelquefois une phobie. Donc il faut remonter à l'origine, je dirais, des cassures, des blessures et surtout des blessures narcissiques. Parce que le fait d'humilier un enfant, on n'a pas conscience quelquefois que c'est une humiliation et que ça va retentir au niveau de son narcissisme, ce qui fait qu'il ne prendra pas la parole en public, il sera
incapable de poser une question au public et il sera aussi sujet à une phobie sociale. La phobie sociale, c'est ne pas avoir conscience d'être regardé dans la rue alors que personne ne vous regarde plus que de coutume, mais on a l'impression que le regard de l'autre vous traverse et que vous ne pouvez plus avancer, que vous ne pouvez plus sortir et que tout simplement vous n'avez pas envie de rencontrer des gens ni d'inviter les gens. Donc, quand elle s'aggrave, la phobie sociale, elle va finir par isoler complètement les sujets et les mettre mal à l'aise parce que nous vivons dans une société, l'homme n'est pas fait pour vivre seul, surtout dans un pays où les relations sont intenses, les liens familiaux et amicaux sont quand même des liens très importants et les phobies peuvent disparaître. Je répète que les phobies peuvent disparaître si elles sont traitées.